Aventure introductive. Pillage et périls. Prologue. Bienvenue dans les chaînes. Les voies maritimes de Golarion accueillent nombre de navires marchands aux cales gonflées de marchandises, mais aussi de rapides vaisseaux pirates qui les prennent en chasse. Sous la bannière du roi de l'ouragan, les boucaniers sillonnent les mers en partant des chaînes, un archipel abritant des ports pirates, ignorant la loi. Les vauriens sillonnent les routes commerciales maritimes de bien des pays avant de s'évanouir dans le labyrinthe d'îles qu'ils considèrent comme leur foyer, laissant derrière eux les vaisseaux de guerre de Cheliax, une nation tyrannique de fidèles démoniaques, ne croyant qu'en la loi du plus fort. Tôt ou tard, tous les aventuriers sont attirés par les hautes mers. Pour les plus honnêtes, c'est l'opportunité d'approvisionner leurs frontières naturelles, les plus sauvages, et d'éradiquer la vermine qui s'y trouve. Pour les plus opportunistes, les mers promettent l'aventure, l'excitation et un énorme butin. À la suite de rumeurs selon laquelle un navire pirate enrôlerait de force des civils pour qu'ils servent à port-péril, des aventuriers de toute Glorion se sont rassemblés dans les eaux autour des chaînes, protégés par un violent ouragan connu sous le nom de l'œil Ambengo. L'archipel est un refuge pour les pirates de tous bords qui se sont rassemblés sous la bannière de leur roi de l'ouragan. Connus sous le nom de capitaines libres, les pirates dirigent les chaînes sans le fléau des navires, autant marchands que militaires, et ils ont rendu les échanges internationaux dans les régions pratiquement impossibles. Tous les aventuriers qui se sont occupés de la menace pirate ou qui l'ont exploitée de leur propre fin y ont gagné le renommée de la richesse. Même les légendaires héros pointassables sont arrivés en ville, désireux de tenter d'éradiquer le fléau pirate de leurs propres mains. Cependant, ces marins d'eau douce vont tout d'abord devoir faire l'expérience de la mer. Même les loups solitaires savent qu'on ne peut pas manœuvrer un vaisseau seul. C'est pourquoi un groupe de héros en avenir partage les mêmes idées, dont vous faites partie, se sont rassemblés pour former un équipage de fortune. Vous avez recruté un capitaine marchand pour vous former de l'art de navigation et du combat naval. En échange, vous devez défendre son vaisseau s'il venait à rencontrer des fripouilles, pensez qu'ils naviguaient mieux sur leur commande, gardez un voilier à flot et à travée épuisement. Comme tout marin qui se respecte le sait, mais massacrer des dagrons n'est pas une tâche facile non plus, et la récompense en vaut la peine. Vous avez bien envie de donner une chance à ce machin, le roman d'aventure. Scénario 1, promenade dans les îles. Prologue. Votre première semaine à bord du navire marchand se résume à un travail éreintant, une chaleur implacable et de la mauvaise nourriture. Les marins d'eau douce parmi vous sont malades en permanence. Et même si les aventuriers qui ont grandi dans ces conditions ont besoin d'un moment pour retrouver leurs pieds marins, le capitaine marchand y va mollo avec vous pendant les premiers jours. Vous ne serez pas très efficace en combat si vous devez déjà utiliser jusqu'à l'eau. Après vous êtes trouvé à vous-même que vous étiez capable de faire 3 pas sur un pont chavirant sans passer par-dessus bord, il commence à vous affecter aux tâches comme la vérification du cordage, le nettoyage du fond de cale, la pratique des nœuds et bien plus encore la surveillance de l'horizon du haut du vigie. Les aventuriers les moins patients commencent à se demander s'il se passera finalement quelque chose lorsque le vigie pousse soudainement un cri du haut du gréement. Pour la première fois, depuis que vous avez pris la mer, vous avez repéré un autre navire à l'horizon. Il semble vous avoir également repéré, car dès que vous posez votre longue vue sur le navire, il commence à obliquer, se frayant un chemin
dans votre direction à travers les vagues. Comme par hasard, une pluie diluvienne se met à tomber. Aventure introductive. L'équipage a également quelque chose d'étrange. Ils sont plus grands que la moyenne et leur peau est teintée de bleu. Lorsque vous partagez cette information avec le capitaine, il vous donne une brève et fulgurante leçon sur la malédiction marine. Ce sont des Adaros, mi-hommes, mi-requins. Comment cela est-il possible? Lâchez-vous. Mais le capitaine vous jette un regard qui vous fait comprendre que ce n'est pas le moment de plaisanter. Les Adaros sont parmi les habitants des profondeurs les plus affolés de sang. Une fois qu'ils ont flairé votre odeur, ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que l'un de vous soit mort. Ils ont une relation étrange avec leurs frères requins. Ils peuvent aussi bien vous jeter en pâture à eux ou vous tuer par eux-mêmes. Vous regardez par-dessus bord et remarquez plusieurs douzaines d'ailerons pointus sortant de l'eau. Certains disent que ce n'est un sacrifice aux dieux de la tempête, car les Adaros sont les plus grands et plus féroces aux endroits où se trouvent les pires tempêtes. Tout cela n'est que spéculation. Voyez vous-même. Quiconque a posé la question à un Adaro n'a pas vécu assez longtemps pour la raconter à d'autres. Un silence de mort s'abat sur l'équipage lorsque le navire Adaro se rapproche de plus en plus. Lorsqu'il est suffisamment proche pour que vous puissiez voir l'œil nu son terrible équipage aux nageoires pointues. Le capitaine Adaro vous fait un sourire terrible, ses dents, et fait le saut de l'ange depuis la proue en serrant une longue lance de corail dans ses bras fortement musclés. « Qu'est-ce que tu fais planter là, à regarder bêtement ?» crie le capitaine marchand. « Il est temps de gagner votre croûte, les garçons comme les filles. Bienvenue sur Pathfinder, le jeu de cartes. » Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Et oui, on continue la campagne Pathfinder. Donc on était sur l'aventure Pillage et Péril et sur le scénario Promenade dans les îles. Comme vous avez pu le constater au début de la vidéo, j'ai fait donc le petit fluff donc de ce scénario. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de le faire lors de ma première vidéo, donc je vous le fais. Car à chaque fois que je ferai un scénario, lors du prochain scénario, Petit Ponche, je vous dirai ce fluff. Donc par exemple, si on gagne Promenade dans les îles, il y aura un fluff de fin. Donc nos amis Mérisiem et Lyriam, avec leur bateau marchand, sont arrêtés au blanc de la tempête. Je vous rappelle qu'on avait fermé l'île solitaire et le chantier flottant. Donc il nous reste 2 endroits à fermer avant de trouver donc le boss qui nous veut du mal. Et donc le boss aujourd'hui qu'on doit affronter, on se rappelle, hein, et je l'ai aussi dit dans le fluff, donc c'est Barbare Adaro, le barbare Adaro, là. Donc on doit le trouver, le tuer, et si on gagne, et bien à la fin, comme je vous l'ai dit, et bien je vous dirai le petit fluff de victoire. Et on continuera donc l'aventure. Et donc le prochain, si on avait gagné, c'est Petit Ponche. Donc on avait fait déjà 15 tours. On avait tiré déjà 15 tours de cartes de bénédiction. Et donc là, nous sommes sur le plan de la tempête. Et donc nous avons Mérisiem qui a donc ses 5 cartes en main. Qui a une chemise de maille magique. Une amulette de vie. Qui est, comme on peut le constater, un accessoire magique, ça c'est une armure, un outil de voleur, donc un outil, un accessoire, donc c'est un cache-œil, et une arme, c'est un arc de distance perforant, un arc court. Et notre amie Lyriam, elle a dans sa main un pistolet, une matraque,
un maître canonnier et une armure de cuir magique. Donc on va y aller, on tire une carte, donc bénédiction, contour. Et c'est une bénédiction de Grosseret. Et donc c'est Mérisiem qui va donc aller donc sur le blanc de la tempête et elle rencontre un obstacle, une corvée de vigie. Donc c'est un test d'élimination, sagesse, perception 6. Donc le pouvoir, la difficulté du test d'élimination augmente d'un nombre égal au scénario de l'aventure. Donc au cas en cours, le cas échéant, si l'obstacle est vaincu, vous pouvez regarder la première carte de son paquet de région. Si c'est un monstre, vous pouvez l'affronter tout de suite. Si l'obstacle est invaincu, votre navire subit un dégât structurel. Laissez l'obstacle face visible sur le dessus du paquet de région. À chaque tour, les personnages de la région l'affronteront lors de leur première exploration. Donc voilà la carte qu'elle vient de explorer. Donc on va essayer de éliminer cet obstacle, la corvée de vigie. Hop, on va essayer de mettre un petit pion pour maintenir la carte. Et donc, on va regarder qu'est-ce qu'elle a comme carte pour faire un test de sagesse perfection. Donc, on va regarder les cartes de Mérisiem, qu'est-ce qu'elle a pour essayer de battre cet obstacle, corvée de vigie. Donc, l'arc court, le cache-œil, l'amulette de vie, la chemise de maille et donc l'outil de voleur. Elle nous permet de révéler cette carte pour ajouter un dé à votre test de sabotage, ou on peut jeter cette carte pour vaincre un obstacle dont la difficulté maximale est de 11 ou moins. Donc l'obstacle est de 6. On peut utiliser l'outil de voleur. Et en utilisant l'outil de voleur, après avoir joué cette carte, vous devez faire un test de sabotage 8 pour recharger au lieu de la jeter. Alors, en sabotage, elle a un dé de 12 plus 2. Donc, on va révéler la carte de notre ami Mérisiem, outil de voleur. Donc, elle va vaincre direct la corvée de vigie, on la met de côté. On va lancer le dé 12 pour savoir si elle va récupérer la carte. Et je fais 1, 12. Donc on va pouvoir la recharger. Et on nous dit que quand on recharge la carte, voilà, on peut la recharger. Donc je l'ai rechargée. Ok. Donc ensuite on a battu donc la corvée de vigie. Donc si l'obstacle est non, ça c'est pas ça. Si l'obstacle est vaincu, vous pouvez regarder la première carte de son paquet de région. Si c'est un monstre, vous pouvez l'affronter tout de suite. Donc ça, l'obstacle est défaussé. Déjà. Défaussé. Donc elle va regarder qu'est-ce qui arrive. Et on aura une arme magique. Donc ce n'est pas un monstre. Ok, donc elle va se réinitialiser sa main. Elle va piocher une carte. Et elle pioche un pistolet. Donc elle a 5 cartes dans sa main. On défausse une carte donc de bénédiction. Et c'est une bénédiction des dieux. Et donc c'est au tour de Lyriam. Donc on y va. Et donc hop. Il faut la carte, voilà. Donc Lyriam va faire une exploration
gratuite, c'est parti. Hop, la première carte. Et elle va rencontrer donc l'arme magique, on le savait. Et c'est donc un sort donc, avec une intelligence profane, sagesse divine. Donc elle n'en a pas. Elle n'est pas habilitée à avoir ses pouvoirs. Donc intelligence divine, profane, magie, profane, début basique. Quand une arme est jouée lors d'un test de combat, jetez cette carte pour ajouter un D4 à la propriété magique du test. Alors, elle va essayer quand même de l'obtenir parce que c'est quand même pour avoir un dé de 4 lors des combats. Un combat, elle est assez forte. Donc si on fait un test d'intelligence, en intelligence elle a un dé de 6. On va essayer, donc il faut faire 4 ou plus. Et je fais un 1, donc elle n'aura pas le sort. Le sort s'en va. Ok, donc c'est un nouveau tour pour Myriam, pardon. Donc c'est une bénédiction d'Abadar et donc elle va explorer l'endroit. Et là, elle rencontre des monstres, elle rencontre des nuées de rats. Si vous triomphez de la nuée de rats de moins de 4 points, mélangez-la de nouveau dans le paquet d'où elle vient. Elle est tout de même considérée comme vaincue. Alors, il faut la battre de plus de 4 points pour pouvoir défausser les rats. Donc les rats, ils sont de 8. On se rappelle que notre ami Mérisiem a réussi à piocher une arme à feu, donc un pistolet, donc, qui lui permet de obtenir dextérité ou distance. Donc en dextérité et en distance, elle a un dé de 12, plus un dé de 6. Et vous pouvez enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10 de plus. Si vous n'enterrez pas cette carte, enterrez un dé de 6 ou de 12 si vous êtes formé aux armes. Sur un 1 ou un 2, mélangez cette carte dans votre deck. Donc je ne vais pas l'enterrer, je vais la mettre de côté. Et donc je vais regarder si j'ai pas autre chose pour... lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser la compétence dextérité ou dextérité. Si vous êtes formé aux armes, vous pouvez jeter cette carte pour ajouter un dé de 4 à un test de combat. Non, on n'est pas formé aux armes. Jeter cette carte pour réduire les dégâts. Non, ça c'est pour réduire les dégâts. Ok, donc on va essayer avec ça. Un dé de 12 et un dé de 6. Et essayer de lui faire... Il faut lui faire 12. Allez, tout à l'heure j'ai réussi à faire 12 avec le dé de 12. 12. Donc, 11 et 1, 12. Et il fallait faire 12 pour tuer les rats et les défausser. Bravo Mérisiem. Donc, il fallait faire 4 points de plus. Si on faisait 4 points de moins, on les remettait. Et là, on les remet pas, on tue les monstres. Bravo. Bravo, mon ami Mérisiem. Donc là, elle va lancer un dé de 6. Et si on fait un 1 ou un 2, la carte, on doit la mélanger dans le deck. J'ai fait un 3, donc non, c'est bon. On la remet dans l'autre main. Ok, donc c'est un nouveau tour, on tire une carte, compte tour, donc c'est, j'en ai pris 2, une bénédiction d'Ezrastil, donc on va regarder qu'est-ce qu'on va tirer pour notre ami Lyriam qui va explorer. Elle rencontre un moussaillon, donc c'est charisme ou diplomatie. Révélez cette carte quand vous devez mélanger une ou plusieurs cartes aléatoires tirées de votre main ou de votre défausse dans votre deck. Vous choisissez au lieu de prendre
au hasard. Mélangez cette carte dans votre deck avec celle que vous avez choisie. Jetez cette carte pour explorer votre région. Pendant cette exploration, ajoutez les propriétés Fibucier à tous vos tests lors de combats. Pas mal. Donc 6. Donc en charisme. En quoi? En diplomatie. Charisme, diplomatie, elle est là. Un des 6, donc il faut faire 6. Donc ça va être. Il faut que je fasse le max, quoi. Il faut que je fasse 6. Et je fais 2, donc je n'aurai pas le moussaillon. Dommage. Il s'en va. C'est parti pour un nouveau tour. Donc on va tirer une carte de bénédiction. Et c'est une bénédiction de Gorum. Et donc notre ami Mérisiem va explorer la dernière carte. Donc du paquet de blanc de tempête. Et donc si on gagne, enfin on bat ou on gagne la carte, on fermera la région et on pourra aller sur l'île du requin. Oula, c'est un navire ennemi. Escarmouche aquatique, type obstacle, test d'élimination, voire plus bas. Convoquer et affronter un navire aléatoire. Si vous ne triomphez pas, le navire ennemi est invaincu. Si vous triomphez, vous pouvez emparer du navire convoqué. Le navire ennemi est vaincu et vous pouvez tenter de fermer tout de suite la région d'où il vient. Oui, bien joué. Donc on va convoquer un navire. Donc on a un navire ennemi qui vient d'arriver. Il veut nous affronter. On est sur un navire, donc on est sur notre navire marchand. On va regarder le navire. Quel est le navire qu'on va affronter? Alors, on prend les navires de catégorie B, bien sûr. Et on en a 5. Donc, on va lancer un dé de toute façon. Et si je fais un 6, on relance. Bah, je fais un 5, donc je vais aller chercher le 5e, donc je prends le dernier. C'est simple, c'est pas compliqué. Et donc le dernier, c'est un absinthe. Donc il faudra faire un test d'élimination, dextérité ou acrobatie 9 ou survie sagesse 7. Affrontez le navire. La difficulté de votre test pour vaincre l'absinthe augmente de 2 fois le numéro de l'aventure en cours. Le cas échéant, donc 2 fois de l'aventure B. Donc le test il sera de 7 ou 14. Et là 18. Donc quand on pourra commander le navire, on peut jeter une carte du paquet de bénédiction pour ajouter un des 12 à votre test pour vaincre un fléau ou un navire. Donc là, comme on affronte un navire, on va regarder quand même ce que nous donne le navire en combat, parce que là il est là aussi pour ça, pour se battre. Affronter le navire, donc nous c'est ici. Quand vous devez lancer un dé sur la table du magot, bon ça c'est quoi, vaincu. Quand vous stockez une carte de magot, non, voilà, lui ne donne pas grand chose. Donc c'est la classe 0, donc voilà. D'accord. Bon, bah, il ne nous donne pas de dés spéciaux pour le combat. Donc on est quand même sur un navire. Donc on va affronter le navire. Et si on bat le navire, sachez qu'on fera une chasse au trésor. Donc il faut faire un test de survie sagesse ou dextérité acrobatie. Donc notre amie, elle a dextérité acrobatie. Donc déjà elle a un des 12 plus 2. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a comme carte?
Ah voilà, ça c'est bien ça. Je vais utiliser mon cache-œil qui va me permettre d'obtenir un dé de 8. C'est bien marqué lors des combats de navires. Donc j'aurai un dé 8 en plus mon dé de 12. Donc déjà je pourrais faire 18. Et donc cette carte, si je la joue, je la ajouter. On doit la recharger. Donc je la recharge dans mon deck. Voilà. Je vais regarder si j'ai autre chose. Test de profane ou divine. Après avoir joué cette carte, ça c'est quand on veut faire cette carte. Et je vais obtenir un autre dé de 12 parce que je suis sur un bateau, on ne sait jamais. Je vais utiliser mon pistolet pour tirer. Donc j'ai un autre dé de 12 plus un dé de 6. Donc j'aurai 2 dés de 12 et un dé de 6. On y va. Pour notre ami Mérizième qui affronte l'absinthe. Allez, il faut le battre ce bateau. On pourrait fermer... Donc, je relance mon tir. Donc 7, 8, 9, 9 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Et il fallait faire donc 14 pour le vaincre. Donc on l'a battu. Donc on peut obtenir le bateau si on veut. On peut changer de bateau. Donc on peut enlever le bateau marchand pour obtenir le bateau de l'absinthe. Et c'est ce qu'on va faire. On va prendre l'absinthe. Donc maintenant, quand on commande le navire, vous pouvez jeter une carte du paquet des bénédictions pour ajouter un dé de 12 à vos tests pour vaincre un fléau ou un navire. Voilà, donc maintenant on est dans l'absinthe, on a vaincu le navire. Donc le navire marchand, il s'en va. Hein. On a vaincu le navire ennemi. Donc on va lancer 2 dés, parce que là, comme on a réussi à battre un navire, on va trouver 2 trésors dans le navire. Donc on trouve le 3 et le 1. Donc 3 et 1, on va regarder ce que c'est. Donc 3 c'est une armure et 1 c'est une arme. Donc on va aller chercher une arme de catégorie B. Normal, hop là. On coupe. On va prendre celle-là. Ensuite, on va chercher une armure. Et on va faire la même chose. On va prendre celle-là. Voilà. Et donc, on a 5 butins maintenant dans l'absinthe. On a réussi à changer de bateau et on a réussi à avoir l'absinthe. Donc là, le blanc de la tempête, eh ben, il va se fermer. Et donc, en le fermant, on va lire le petit fluff de blanc de la tempête. Le maître des tempêtes, un avocateur d'ouragan, règne sur cette île au nord des chênes. La ville tentaculaire de Port-Noyer s'étend entre ses jungles et ses cavernes. Marine, c'est l'un des ports les plus importants et les plus dangereux de la région. Et comme si l'étrange climat de l'île, ses cruels cataclopes et ses singes carnivores n'étaient pas assez menaçants, elle abrite le quartier général d'une inquiétante religion appelée le culte de l'œil. Voilà, on a fermé maintenant le blanc de la tempête. Et quand on ferme,
À la fermeture, déplacez-vous vers une région aléatoire. Donc on a fermé 3 régions. Et donc on peut se déplacer grâce à l'absinthe sur l'île du requin. C'est notre dernière région. Et donc on va regarder ce qui se passe sur l'île du requin. Au début de votre tour, convoquez et affrontez un sbire requin marteau. Convoquez et affrontez un sbire requin marteau si on veut fermer. Fermeture définitive sans effet. Donc, l'île du requin. De nombreuses espèces dangereuses chassent dans les chênes. Des requins bulldogs, des requins gobelins, des requins scies, de féroces requins marteaux, d'antiques hélicoprions et pire encore, comme si ces redoutables prédateurs n'offraient pas une raison suffisante pour rester sur terre ferme. Ils se rassemblent parfois autour de quelques îles spécifiques, poussés par leurs instincts ou par les vils désirs de leurs diaboliques bergers des mers. Donc on est arrivé sur l'île du requin, et donc ça va être à notre ami Lyriam de jouer. Donc on tire une carte bénédiction, et c'est à une bénédiction de Kedden Kellian. Et donc notre objectif déjà dès le départ, on sait très bien, c'est qu'on doit affronter un sbire requin marteau. Donc voilà. Donc Lyriam, avant qu'elle explore, elle doit déjà affronter un requin marteau. Elle a son pistolet, sa matraque, le maître canonnier et son armure. Le maître canonnier nous dit: on peut ajouter un dé de 4 à vos tests de distance lors d'un combat. C'est pas mal. Elle a le pistolet qui nous permet d'avoir une compétence dextérité plus 1 dé de 6. Donc en dextérité, elle a 8. Un dé de 8. Voilà. Donc un dé de 8. Je vais regarder tout à l'heure. Là, un dé de 8. Et donc elle rajoute plus 3. Et donc on va rajouter un dé de 6. Donc plus 3 plus 1 dé de 6. Et j'ai oublié tout à l'heure de lancer le dé pour savoir si la carte du pistolet de notre ami Mérisième était perdue. Et la carte du pistolet de Mérisième est rechargée. Donc il fallait que je la mélange dans le deck. Et oui. Elle a utilisé son pistolet tout à l'heure, Mérisième. Donc on va piocher l'outil de voleur à la place. Donc elle avait utilisé son pistolet. Elle devra aussi utiliser lancer un dé. Je vais rajouter, grâce à notre ami Maître Canonnier, un dé de 4. Et lui, il nous permet, grâce à ce dé de 4, lors d'un test, de mélanger une arme dotée de la variété arme à feu dans votre deck. Au lieu de cela, placez-la sur le dessus de votre deck. Donc si on perd l'arme, on la mettra au-dessus du deck directement, on ne la mélangera pas. Comme ça, on pourrait la récupérer tout de suite. Ok. Donc on y va avec ces 3 dés et en sachant qu'elle a plus 3. Donc 5 et 4, 9, 10, 11, 11 et 3, 14. Donc on bat le requin marteau. Donc 14. Il faut que je lance un dé pour savoir si je perds mon pistolet.
je fais un. Donc mon pistolet est mis sur mon deck, mais je le mélange pas. Donc je vais repiocher, grâce à mon autre ami, le maître d'armes, et je vais repiocher la carte, et donc je vais récupérer mon pistolet. Et donc le requin marteau nous dit que si on bat ce sbire, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. Donc je vais essayer de fermer la région. Et donc comme ça, si on ferme la région, et bien on va affronter le boss tout de suite. Donc pour fermer la région, et bien on va faire la même chose. Donc j'ai un des 4 grâce à notre ami le maître canonnier, un des 8 et un des 6. Et on va essayer de le battre. Alors comme je l'ai battu, j'irai piocher un trésor tout à l'heure. Si je le bats une deuxième fois, je prendrai 2 trésors. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 3, 10. On le bat. On l'a battu une deuxième fois, on a battu le requin marteau. Et donc je vais lancer 2 dés pour savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher comme trésor. Donc j'ai fait un 4 et un 1, donc c'est une arme et on va prendre n'importe celle-là, la première. Et le 4 c'est un objet. Objet, ils sont là. Je prendrai pas celle-là. Je vais prendre celle-là. Parce qu'on a vu ce que c'était. Hop là. Donc, et voilà. Notre bateau est bien chargé. Donc on peut fermer l'île du requin. Et donc c'est sûr qu'en fermant l'île du requin, on va affronter le boss. Donc on avait un homme poisson, un rat sanguinaire, une armure de cuir magique, une chemise de maille magique, une bénédiction d'Ashrek, la goule de marais et le boss, le barbare Adaro. Donc on va affronter après. Donc il pourra pas s'enfuir, on est obligé de le battre. Le pirate du lune de sang, un pistolet plus 1, aïe, c'était bien ça, et un pirate des chaînes. Voilà tout ce qu'on va défausser, et donc on va tout de suite affronter le barbare Adaro. Et si on le bat, et ben on aura un petit flop de fin. Donc que nous dit le barbare Adaro? Donc il a un combat, on va faire un test de combat plus 15. Et vous ne pouvez pas échapper au barbare Adaro. Tous les dégâts du barbare Adaro sont des dégâts de poisson. Et il nous dit: oh, ils sont pires que les diables de mer. Cette espèce de poiscaille monte sur les requins. Mais les Adaro, eux, sont des requins. S'il y en a assez au même endroit, ils transforment tout l'océan en pique-nique géant. Du genre que vous avez vraiment pas envie de voir. Voilà, notre ami l'homme poisson barbare aquatique, le barbare Adaro. Et donc pour l'affronter, eh ben on a Lyriam, donc il va utiliser son pistolet, ça c'est obligé. Donc, elle va avoir un dé de dextérité 8 plus 1 dé 6 plus 3. Son maître canonnier qui va lui donner un dé 4. Voilà, son maître canonnier. Et notre ami Mérisium va lui filer un petit coup de main. Elle va lui filer un dé de 6 grâce à son arc à court qu'elle va défausser. Et elle va test
c'est tout. On va filer ça. Donc déjà, elle file ça. Et on a plus 3 avec le pistolet. Je vous rappelle. On y va, il faut faire 15. Allez. Alors, 6 et 2, 8, 9, 10 et les 3, 13, 14, 15, 16, 17. Le barbare Adaro est vaincu, les amis. Voilà. On a battu le barbare et nos amis Lyriam, Mérisiem, sur le bateau l'Absinthe. On a remporté le premier scénario, promenade dans les îles. C'est une victoire pour ce premier scénario. Donc je vous rappelle que le prochain scénario sera Tiponche. Voilà. Donc, on a fini ce premier scénario. Donc, je vous prierai, les amis, donc, si vous voulez suivre la campagne de Spacefinger, n'oubliez pas, on met des pouces, on continue à s'abonner à ma chaîne et bientôt donc je ferai la suite de la campagne et je vous laisserai un petit fluff de fin, comme je vous l'ai dit. Quand on bat le barbare Adaro, il y a un petit fluff de fin. Je le mettrai dans la prochaine vidéo. Et aussi, je mettrai le fluff donc de Tiponche juste après, pour que ça nous mette un petit texte d'ambiance, pour que ça nous mette bien. Et on verra aussi, avant on peut regarder si vous voulez, voir ce qu'on a gagné dans le bateau. Et donc on les donnera donc à nos amis. Donc on a gagné un arc court, une falcate, un sort terreur, on a gagné un pistolet dragon, une écume de bois, une hache d'abordage et on a gagné un bandana de vieux loup de mer. Voilà ce qu'on a remporté en battant le barbare Adaro ce soir et en remportant ce premier scénario donc de cette aventure promenade dans les îles. Donc n'oubliez pas, on met des pouces, on laisse des commentaires, on continue à s'abonner. Et donc lors de ma prochaine vidéo donc de Spacefinger, je vous mettrai le fluff de fin de partie de l'élimination du barbare Adaro. Et je vous mettrai le fluff du début de la nouvelle campagne et du nouveau scénario Tiponche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne, donc un moment de jeu. Et n'oubliez pas les amis, jouez avec vos jeux. Allez, à la prochaine.